Bonjour, je suis avant-vente chez IBM à l'Europe et je travaille sur les problématiques de passerelle de sécurité qui s'appelle Data Power chez IBM et puis aussi sur les solutions ou la solution d'IBM de gestion d'API dont je vais vous parler aujourd'hui et son nom c'est IBM API Connect. Donc avant de parler de cette solution, je vais faire une courte introduction sur un peu l'économie des API dont on parle aujourd'hui. Je pense que c'est familier à beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que je vais passer cette première page. Je pose une question fondamentale aujourd'hui pour les entreprises, c'est-à-dire de quel côté êtes-vous? Êtes-vous en train, ou bien êtes-vous en train d'innover et de proposer de nouveaux services pour générer de nouvelles demandes? Cette question, c'était une des questions clés lors de la conférence mondiale d'IBM qui a eu lieu en février de cette année à Las Vegas, qui s'appelle IBM Interconnect. Et vraiment, c'était autour donc, du terme anglais, la disruption, ou perturbation, si on prend un terme français, de l'économie des entreprises aujourd'hui. Et je pense qu'il est très important, et quand je discute avec pas mal de clients, cette question résonne assez facilement au niveau des entreprises, et tous essaient de se dire, nous, on est plutôt du côté droit. Mais ce n'est pas si simple que ça d'y aller. Alors, quelques exemples de ces perturbations ou ces nouveaux modèles d'économie. Starbucks, qui fait 20% de son chiffre d'affaires à travers le mobile. C'est super important hein, pour une société qui fait du café, hein, qui vend du café quand même au départ. Citibank, avec son modèle de banque en ligne et de développement digital, en utilisant entre autres les plateformes d'IBM, et Peugeot. Alors là, c'est l'exemple parfait de ce phénomène hein, de perturbation. Peugeot, évidemment, constructeur de voitures, qui, demain, va se mettre à vendre de la donnée récoltée à partir de véhicules qui sont connectés au système d'information de PSA. Ces entreprises, ces trois entreprises, Starbucks, Citibank et Peugeot, utilisent les API pour proposer un nouveau modèle économique et pour survivre aujourd'hui dans leur entreprise. Alors, dans l'économie des API, on va trouver différents éléments, une chaîne de valeur par ce schéma. À gauche, vous voyez le système de l'entreprise, hein, le système informatique de l'entreprise. L'idée, c'est de se dire, on va exposer une partie de ces données, de ces programmes, de cette intelligence de l'entreprise à travers des façades qui seront ces API. Ces API vont ensuite être consommées par des développeurs, donc des personnes qui vont développer des applications. Et ces applications, au final, seront utilisées par des personnes physiques utilisant un terminal mobile ou pas mobile, hein, et ce terminal aura l'autorisation d'utiliser les assets de l'entreprise. Donc on voit bien que cette chaîne de valeur, elle est différente du modèle machine-to-machine à travers lequel on avait l'habitude de travailler avec les web services, puisque là on a différents intermédiaires, hein, les développeurs, les applications, les utilisateurs finaux. Et puis, on a évidemment une interactivité, là aussi, user to machine. Hein, donc, machine to machine et user. Ça veut dire que différentes notions qu'il va falloir prendre en compte, des notions de souscription, de droit d'utilisation et de sécurité et de protection contre les menaces. Si tout ça, il va falloir le prendre en compte dans une solution de gestion d'API. Alors, ce n'est pas forcément simple à faire, puisque le système de l'entreprise ou des entreprises aujourd'hui est assez représenté de manière stable, comme le représente cette roue bleue entière à droite de l'écran. Hein, c'est un engrenage qui tourne à une vitesse assez lente, qu'on ne va pas vouloir envie de modifier parce que ça représente le chiffre d'affaires actuel de l'entreprise, sa survie actuelle.
Mais à gauche, on a la tendance digitale qui dit faut aller vite, il faut innover, proposer de nouveaux services rapidement, parce que sinon nos concurrents vont le faire avant nous. Donc faire tourner ces deux roues ensemble nécessite un petit peu d'ajustement, et donc c'est pour ça qu'on a fait un petit engrenage vert qui permet de dire essayons de faire communiquer ces deux mondes ensemble. Et les API sont un moyen d'essayer de faire communiquer ces deux mondes ensemble. Par contre, ça pose plein de questions. Comment on va impacter l'organisation actuelle, qui va gérer ces API, est-ce qu'on va avoir l'IT, est-ce qu'on va avoir les métiers, comment ils vont se répartir les choses, qui va décider qu'on publie quoi, le marketing a sûrement son mot à dire par rapport aux stratégies de l'entreprise. Et puis après, il y a toute la partie sécurité qui va forcément avoir un contrôle sur quels certificats, quels critères de protection à mettre en œuvre en accord avec la politique RSSI de l'entreprise. Donc on va essayer de répondre à l'ensemble de ces enjeux à travers la solution d'IBM qui s'appelle IBM API Connect. C'est une évolution de la solution qui s'appelait IBM API Management. Vous connaissez peut-être par ce nom-là. Donc la solution avant, donc IBM API Management, était en version 4. Et maintenant, IBM API Connect est en version 5. Donc, je précise ce détail parce que c'est une évolution naturelle de notre solution. Les laboratoires ont choisi de changer puisqu'on a intégré maintenant une partie de la société Strongloop que nous avons rachetée en septembre 2015 dans cette solution de gestion d'API. D'où le changement de nom. Mais c'est quand même c'est-à-dire que les bases de notre solution ont été conservées. On a un petit peu adapté le fonctionnement, rajouté des fonctionnalités, offert de nouveaux supports, de nouveaux standards. Cette solution s'oriente autour de 4 grands axes qui sont représentés par ces mots que vous voyez sur cette page. Si on ouvre un petit peu ces boîtes-là, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, je vais commencer par la partie Secure, c'est peut-être la plus simple et qui va parler à tout le monde, en bas à gauche. Secure représente l'API Gateway. Dans toute solution d'API, on a une passerelle qui expose et qui exécute les API. Cette solution API Gateway, c'est DataPower. Donc, cette passerelle de sécurité est utilisée et fait partie de la solution IBM API Connect pour exposer, sécuriser, faire du SLM, donc l'exposition de quotas, enfin l'exécution de quotas des API. Donc, on a représenté les grandes fonctions à gauche, Policy Enforcement, Enterprise Security, etc., à gauche sur ce slide. Il y en a plus, puisque pour ceux qui connaissent DataPower, le DataPower est bien plus riche de ces petites bulles-là et peut être utilisé, donc sa richesse de fonctionnalités peut être utilisée dans API Connect. Typiquement, si on voulait faire de la rupture de protocole de REST vers du MQ, on pourrait le faire. On pourrait exposer une façade REST dans API Connect et derrière passer en MQ pour se connecter à un système de messagerie ou OSI qui exposerait une donnée de cette manière-là. Le DataPower va aussi permettre de faire du cache. Ça peut être utile si on sait donner une clé de cache et donc une valeur pour éviter de solliciter le back-end. On pourrait aussi faire de la répartition de charges pour essayer de répartir les appels des API vers différents back-ends, si on a du cluster derrière. Donc tout ça, le DataPower sait nativement le gérer et on peut le gérer à travers API Connect. La partie transformation donc de protocole, j'en ai un petit peu parlé avec du HTTP vers MQ, mais bien sûr, on va pouvoir faire du REST vers SOAP ou de l'XML, enfin du REST vers l'XML. Donc tout ça peut être géré facilement et nativement à travers API Connect. Dans toute la partie sécurité, j'en parlerai un petit peu dans la démonstration. Donc au niveau des API, qu'est-ce qu'on va faire donc, déjà du HTTPS, donc du TLS, du basic auth,
donc pour authentifier les appels des utilisateurs. On va aussi pouvoir faire de l'OAuth 2. Donc DataPower va générer le token et le vérifier. Donc il peut être serveur de token OAuth, mais on pourrait aussi se connecter à un fournisseur de token OAuth externe qui ne serait pas DataPower. Et donc DataPower aurait un lien avec ce gestionnaire de tokens et lui demanderait de valider les tokens quand ils arrivent et donc quand les appels des API arrivent. Donc ça, c'est la partie Secure. La partie Manage à droite représente l'interface graphique de définition des API. C'est un composant qui va permettre de définir les types des API, REST, SOAP, les payloads en entrée, les payloads en sortie, l'assemblage, la sécurité, la publication, etc., les quotas. Donc à travers cette interface, on va pouvoir définir les API et les publier. Maintenant, la partie Create and Run. Donc ces deux parties sont issues du rachat de StrongLoop, donc la société StrongLoop, qui était un acteur majeur de Node, Node.js, donc JavaScript côté serveur. Et nous avons souhaité intégrer une partie de leur solution, de leur framework Loopback dans API Connect. Donc Loopback est intégré en partie aujourd'hui dans IBM API Connect pour offrir, si vous le souhaitez, une couche de microservices optionnels entre les API et le système d'information, entre les façades, les API, et le système d'information. Donc je vais passer à, je montrerai des schémas pour que ce soit plus clair, mais déjà un petit exemple. Donc, je vais construire mon schéma. Je passe vite sur l'animation, pardon, pour illustrer cette partie-là. Prenons le cas d'une application mobile, représentée par l'appareil au milieu. Cette application mobile peut avoir besoin de faire des appels unitaires vers un web service, par exemple en bas. Et donc ce web service, il offre une façade, un contrat de service WSDL, parfait. Ça correspond, admettons, au cas d'usage. Par contre, admettons qu'on ait besoin, à travers cette application mobile, d'appeler un premier service, puis un second, éventuellement un troisième en fonction du résultat des deux précédents. Eh bien, cette logique métier peut être implémentée à travers cette couche que j'ai appelée Create and Run de microservices pour offrir une interface ou une couche de logique métier potentiellement réutilisable à travers différentes API. Donc si on regarde un petit peu une vue topologique, eh bien on peut avoir l'API Gateway en rouge sur cette page qui exécute les API, qui reçoit les appels. La couche Manage permet de définir les API et va servir à pousser la configuration des API sur la gateway. Et optionnellement, on peut passer par une couche de Create and Run, donc de microservices, qui pourrait servir à de la composition pour faire de la logique métier, si besoin, pour exposer les API. Alors, les options de déploiement, je peux en dire deux mots ici, puisque je l'ai mis sur ce slide en bas. Vous voyez Deployment Options, Bluemix ou bien On-Premise. Donc, notre solution peut être déployée soit dans le système d'information, donc chez vous, hébergé chez vous ou à travers un hébergeur de votre choix, et est aussi disponible à travers un service en SaaS avec des SLA associés à ce service SaaS. Et c'est la démonstration que je vais vous faire tout à l'heure à travers Bluemix. Donc dans Bluemix, vous avez le service API Connect qui est disponible et vous pouvez l'utiliser pour créer, exposer des API. Soit vous achetez le service API Connect, enfin le logiciel API Connect, ou bien vous le louez à travers l'offre Bluemix. Alors, j'éclate un petit peu la vue topologique pour aller un petit peu plus dans le détail et rajouter des éléments.
je repars de l'API Gateway à gauche. Donc, vous voyez que l'API Gateway, j'ai mentionné entre parenthèses Data Power / Micro Gateway. Je vais dire 2 mots sur cet aspect-là, entre parenthèses. Nous avons choisi, chez IBM, de laisser la possibilité aux entreprises de choisir leur gateway d'API. C'est-à-dire que nous recommandons évidemment Data Power, qui a fait ses preuves en termes de passerelle de sécurité pour exposer des API, mais certaines entreprises pourraient avoir, je ne sais pas pour quel choix, mais admettons, de choisir un mode de gateway plus léger, et nous offrons la possibilité d'exécuter les API à travers la micro-gateway représentée par le rachat de StrongLoop dans API Connect. Donc, ce serait du Node.js qui exécuterait les API. Donc, voilà, Data Power ou bien Node.js pour exécuter les API. Donc, voilà l'explication du Data Power / Micro Gateway. Donc, c'est un choix. Derrière, donc l'exposition des API peut donner lieu à faire passer du trafic sur cette couche de microservices représentée par différents composants dont je vais dire 2 mots, je pense, juste après ce slide-là. Voilà. Donc, sur cette partie-là, Create. Donc, c'est issu du rachat de la société StrongLoop. Voilà. De la société StrongLoop. StrongLoop avait, avant le rachat par IBM, et a toujours un framework open source qui s'appelle Loopback, que vous pouvez toujours récupérer, ce framework-là, de manière open source. Donc, une partie de Loopback a été intégrée dans IBM API Connect, et donc, basée sur cette technologie Node.js, nous avons choisi d'offrir la possibilité de créer une couche de microservices, une couche applicative, pour faire de la logique métier dans le cadre de la création d'API et exposée par une gateway qui peut être soit du Node, soit du Data Power. Donc, ça veut dire qu'on aurait une façade, dans le meilleur des cas, exposée par Data Power, et derrière, soit on appelle directement le back-end ou les back-ends, soit on a une espèce d'orchestration optionnelle en Node. Et le fait d'utiliser Node nous permet d'avoir toute une partie de gestion de la charge, de gestion de la haute disponibilité, de la montée en charge automatique, puisque ce sont des fonctions que l'on a héritées du framework Loopback de la société StrongLoop. Alors, il ne veut plus passer. Oui, voilà. Donc, ce sont ces composants-là, le collectif contrôleur, qui va exécuter des instances d'application représentées par le Node.js Microservice Runtime. Donc, on va devoir installer un collectif, donc un Liberty Collective, et ce Liberty va nous gérer une ou plusieurs instances d'application pour la haute dispo, pour la montée en charge. Alors, la partie portail et nœud de management, j'en parlerai, enfin, je vais le montrer dans la démonstration, donc je ne vais pas en parler maintenant. La gateway, j'en ai dit 2 mots, donc je vais passer juste sur cette vue topologique avant d'aller sur la démonstration. Donc, les composants physiques, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, cette page se lit, je vais commencer par ce qui est après le égal, c'est-à-dire l'infrastructure API Connect, qu'on appelle API Cloud, serait composée d'une gateway. Donc, la gateway, si c'est du Data Power, eh bien, c'est du physique, un Data Power physique, ou bien une image virtuelle qu'on déploie sur un hyperviseur. Aujourd'hui, les hyperviseurs supportés sont Xen, VMware. On peut aussi déployer la gateway sur je réfléchis en même temps que je vous parle, Amazon. Et puis, je crois que c'est tout. De mémoire, c'est tout, mais il y en a peut-être un autre. Donc, physique ou virtuel. Et si c'est virtuel, hyper, c'est ce que j'oubliais, Docker aussi. Ensuite, on a un nœud de management qui est lui composé d'une image, donc une image virtuelle, c'est-à-dire un
OVA qu'on déploie, enfin une image virtuelle qu'on déploie sur un hyperviseur, Xen OVA. Et ensuite, le portail développeur, pareil, là aussi, une image virtuelle qu'on déploie sur un hyperviseur. Le portail est issu de la technologie Drupal qu'on a choisi dans notre solution. Donc, ce n'est pas un Drupal que vous pouvez installer vous-même, c'est le Drupal que fournit IBM à travers sa solution d'API Connect et qui est personnalisé pour exposer le catalogue de vos API. Et donc, optionnellement, on a le collective member, présenté par le rond là, juste avant le égal, pour, encore une fois, optionnellement, exécuter cette couche de microservices de logique métier. Donc, les interfaces utilisateurs, qu'on va voir normalement à peu près toutes dans la démonstration, sont celles-ci, c'est-à-dire l'interface de management console, à travers laquelle je vais travailler. Alors, la console cloud, on ne va pas la voir parce que je vais utiliser le service Bluemix. Et le service Bluemix est un service, donc le service, d'API Connect à travers Bluemix, c'est un service multi-tenant managé par IBM. Et moi, en tant qu'utilisatrice de ce service, je n'ai pas la main. Donc, je n'ai pas la main sur l'infrastructure entière. Cependant, si vous installez la solution API Connect chez vous, vous avez évidemment la main sur toute l'infrastructure et la possibilité de mettre en place une infrastructure multi-tenant vous-même. Donc la partie Cloud Console qu'on voit à gauche sur cette page, je ne vais pas pouvoir vous la montrer de par le service API Connect géré par IBM dans Bluemix. Donc cependant, on va voir la partie Management Console et donc la partie designer, création des API. Et si j'ai le temps, je vous montrerai aussi le portail pour exposer les API. Donc, sans plus tarder, je passe à la démonstration